Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de la presse ce matin. Quelques journaux s'intéressent à l'affaire Martinez-Zogor. Commençons avec la Nouvelle Expression qui titre en grande une expertise supplémentaire s'impose. Pour dissiper davantage le brouillard autour de l'assassinat de Martinez-Zogor, un expert préconise la réalisation d'une contre-expertise numérique indépendante, l'identification et la saisie de tous les téléphones utilisés pendant la période des faits, la sollicitation dans le cadre de la coopération judiciaire internationale de toutes données légalement accessibles auprès des plateformes concernées. Les détails sont à retrouver à la page 2. Le journal Le Jour titre également en grande une concernant cette affaire « Mopa au cœur d'une manœuvre de diversion » et nous renvoie les détails à la page 3 du journal. La voix des jeunes n'est pas en reste et titre en grande une affaire Martinez-Zogor, la vérité en images. De nouveaux éléments ont été apportés au dossier. Images et données extraites d'outils numériques ont été présentées devant le tribunal militaire de Yaoundé le 1er juin dernier lors de la poursuite du procès sur l'assassinat du journaliste Martinez-Zogor. Les détails sont à retrouver à la page 3. Parlons d'autre chose avec Cameroun Tribune qui s'intéresse à la zone industrielle de Kribi et titre en grande une des projets sur les rails. Le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté et le président du groupe Africa Global Logistique Philippe Labonne ont échangé hier au sujet de la mise en œuvre du projet de construction de la ligne aidée à Kribi-Lolabé Campo dont le protocole d'entente a été signé en fin de journée avec le ministre des Transports. Les détails sont à retrouver dans les pages 2, 3 et 10 du journal Cameroun Tribune. Le quotidien Mutation s'intéresse à Globelec Fisc et titre en grande une désaccord électrique. Le service de l'électricité est gravement perturbé depuis plusieurs jours dans les régions du littoral et de l'ouest en raison de la décision du producteur britannique d'arrêter ses centrales de Kribi et Douala d'une capacité de 304 MW. Cette mesure fait suite au blocage de ses comptes par l'administration fiscale dans le cadre d'un recouvrement forcé. Le ministère de l'eau saisit le ministère des Finances pour une sortie rapide de crise. Les détails sont à retrouver à la page 7. Le quotidien Vert Émergence s'intéresse ce matin au trafic d'ossements humains au Cameroun et se questionne qui profite réellement de ce business macabre. Des arrestations de profanateurs de tombes se multiplient, révélant un phénomène qui dépasse largement le simple fait divers. Les détails sont à retrouver à la page 3 du journal. Prenons cette fois-ci le premier quotidien économique de la zone SEMA qui s'intéresse aux établissements publics et titre en grande une ces dysfonctionnements qui paralysent la gestion. Conflit de mandat, défaut de prospective, méconnaissance par les administrations des actions menées par leurs structures sous tutelle freinent la compétitivité de ces entités. Évocation à retrouver à la page 3 du quotidien L'économie. Prenons la voix du consommateur, cette fois-ci, qui titre en grande une, Fokako recadre le docteur Zobe et titre en grande une, le manioc n'est pas un poison. Du bobolo au miondo, en passant par le watafufu, le mintumba et le tapioca, le manioc est vital au Cameroun. Si le docteur Zobe rappelle à juste titre la présence de cyanure, ses conclusions sur un affaiblissement cérébral relèvent de la désinformation. La Fokako démontre ici ses contre-vérités pseudo-scientifiques et rappelle que la toxicité s'efface devant une préparation rigoureuse. Les détails sont à retrouver dans ce journal dans les pages 4 et 5. Le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, s'intéresse au sommet mondial des femmes et titre en grande une, le Cameroun brille à Istanbul. Menée par la ministre Marie-Thérèse Abena-Ondoa, la délégation camerounaise participe activement au sommet mondial des femmes en Turquie. Au cœur des échanges, l'expérience du Cameroun dans la budgétisation sensible au JAR et le renforcement des opportunités économiques pour les femmes. Le journal nous renvoie les détails à la page 3.
Prenons cette fois-ci la tribune des communautés, l'intégration, et qui titre L'Amida de Ngaoundéré, le trône qui transcende les ethnies. L'intronisation de Sarki Fada Oyono, entrepreneur de la région du Sud, comme ambassadeur plénipotentiaire du Lamida de Ngaoundéré, dépasse le simple registre protocolaire dans un contexte marqué par les recompositions politiques nationales et les interrogations sur l'avenir institutionnel du Cameroun. Ce geste pose la question du rôle croissant des autorités traditionnelles dans la construction des équilibres territoriaux et symboliques du pays. Les détails sont à retrouver à la page 7. Le quotidien Eco-News s'intéresse au financement des grands travaux et titre en grande une Yaoundé valide le modèle du partenariat public-privé. Sous la présidence du ministre des Transports, Jean-Ernest Massénangalé, la signature du protocole d'accord avec AGL et Camalco confirme la doctrine camerounaise. Face aux contraintes budgétaires, l'État délègue la conception et les investissements lourds aux opérateurs privés. Les détails sont à retrouver dans les pages 3, 4 et 5 du quotidien Eco-News. L'œil du Sahel ce matin s'intéresse à la localité Afadé et titre 5 personnes enlevées par des hommes armés. Le journal nous renvoie, lit les détails sur cette information à la page 3. Terminons ce matin avec le quotidien L'Info à chaud qui s'intéresse à André Onana et titre Trabzonspor Manchester United. André Onana au centre du bras de fer. Les deux équipes mettent tout en œuvre pour s'arracher les services du Lion indomptable aux prestations assez remarquables. Le journal nous renvoie, lit les détails à la page 2. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de la revue de la presse ce matin. Nous vous renvoyons dans les kiosques à journaux pour entrer en possession de votre journal. Bonne lecture à vous et excellent week-end.